Bonjour à tous, me voici de retour. J'ai fait trois débuts qui se sont soldés par un échec parce que je n'avais pas de réseau. Donc merci à mon amie Brigitte qui m'accueille chez elle et qui me permet de faire ce direct. Enfin, puis vous arrivez enfin, bravo, bravo, ça fait du bien de vous voir là. Je parlais toute seule et c'était pas drôle. Donc aujourd'hui pour la chronique de Mamie Nelly, la semaine dernière donc vous aviez vu c'était comment survivre à Noël. Donc merci à vous, vous avez survécu, vous voilà là maintenant et moi aussi, vous voyez. Et le soir du 24 décembre d'ailleurs j'ai proposé un live sur justement comment dénouer tout ce dont nous n'avons plus besoin de ces fêtes. Et oui, dénouer toutes ces obligations, toutes ces peurs, toutes ces limitations parce qu'il y a des problématiques familiales, personnelles qui ne sont pas traitées. Voilà, on a fait un beau travail de nettoyage le 24 au soir. Et aujourd'hui, nous revoilà dans nos starting blocks. Pourquoi? Le 31 décembre. Allez, allons-y. Donc le titre aujourd'hui, c'est « Des obligations de fin d'année à l'être ». Et oui, l'être, parce que ça fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis psychothérapeute depuis plus de 25 ans à mon cabinet Oser être soi. Et là, je ne m'appelle plus psychothérapeute, plutôt éveilleuse de conscience, puisque là, maintenant, on a vraiment à éveiller nos consciences, parce que sans ça, nous allons dans le mur. Voilà, donc le psychologique n'est plus suffisant. Ça demande vraiment à s'atteler au psychologique, mais aussi à la conscience. Je n'ose pas dire la spiritualité parce que je trouve que ça a été très dévoyé aussi par l'approche New Age qui nous a quand même privés, qui nous a ouvert certes à une certaine conscience, donc merci, mais qui nous a privés aussi de notre propre pouvoir puisque nous sommes des êtres extraordinaires, capables d'infinies capacités et ça nous a été caché au profit de faire appel à Pierre, Paul, Jacques, spirituels, plus mieux que nous. Donc nous sommes des êtres extraordinaires, vous êtes des êtres extraordinaires. Bonjour Agnès, bonjour, je vois pas les noms. Je vois pas les noms. Et puis vous avez des noms parfois un peu différents. Yogi Boti, voilà. Oh, il y a plein de monde. Excusez-moi si je ne nomme pas tout le monde, mais voilà. C'est de grand cœur que je suis avec vous pour cette nouvelle chronique. Donc, comment vivez-vous ces fêtes? Comment les avez-vous vécues pour Noël? Et comment êtes-vous là maintenant avec cette fête du 31 décembre? Est-ce que c'est avec plaisir ou c'est avec devoir? Est-ce que c'est avec joie ou est-ce que c'est avec contrainte que vous vous présentez à ces fêtes? Alors encore une fois, il n'y a rien de bien ou de mal d'aller à la fête ou pas, mais simplement, c'est important de se poser la question. Alors poser la question à son corps, poser la question à son être, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes à une phase de notre évolution où l'être est de plus en plus présent. Et si nous restons dans les il faut, dans les obligations, dans les devoirs, eh bien notre être souffre. Et qu'est-ce qui se passe quand notre être souffre? Eh bien ça a des répercussions. Dans quoi ça a des répercussions? Très souvent déjà dans notre corps. C'est comme ça que des personnes m'ont dit il y a quelques jours qu'il y avait des vomissements, des céphalées, des douleurs à telle et telle partie du corps. Et oui, quand plus nous nous éloignons de notre être, et plus notre être parle, plus notre corps parle. Et si nous ne l'écoutons pas, c'est souvent de plus en plus fort. Moi, c'est allé jusqu'au cancer du foie. Non, mais pour vous dire que j'écoutais vraiment pas. Le foie qui est le lieu de la foi, qui est le lieu des émotions que je ne voulais pas écouter, mais qui m'envahissait, qui est le lieu notamment de la colère que je rentrais contre moi, bien évidemment, parce que ça ne se fait pas quand on est une gentille petite fille et une gentille femme, d'exprimer ses émotions et notamment sa colère. Donc tout ça, ça fait le lit des mal-être de notre corps quand on n'écoute pas notre être, mais ça fait quoi encore? Ça fait des relations perturbées parce que nous ne sommes pas disponibles, parce que nous sommes en colère, parce que nous sommes dans un sentiment de démission, d'impuissance. Et tout ça, ça crée des relations, évidemment, complètement perturbées. Et puis dans notre émotionnel, comme je viens de le dire tout à l'heure, cet émotionnel qui envahit, très souvent, quand on n'est pas à l'écoute de soi, eh bien cet émotionnel est très envahissant
et nous ne savons pas quoi en faire. Le mental est complètement agité, c'est ce que je fais, j'y vais pas. Ah oui, mais ça va pas faire plaisir à papa ou à maman. Après, peut-être qu'on ne me parlera plus. Et c'est là qu'on trouve des fausses bonnes raisons, tout simplement parce que nous sommes en dépendance affective. Et oui, le mot est lancé, le mot est jeté, dépendance affective. Donc je préfère avoir des miettes parfois de bonnes relations avec moi-même et avec les autres, plutôt que d'avoir peur d'être abandonné ou rejeté. Et là encore, il n'y a rien de répréhensible à ça, c'est simplement mettre de la conscience sur nos fonctionnements. Tant que nous ne mettons pas de la conscience sur nos fonctionnements, nous sommes joués par nos fonctionnements, nous sommes l'objet de nos fonctionnements inconscients. Et c'est ainsi que nous créons nos jeux de pouvoir. On se transforme en victime, on se transforme en bourreau, on se transforme en sauveur, ou on se transforme aussi en indifférent, qui se met en retrait, mais ce n'est pas un retrait conscient, ce n'est pas un retrait du sage qui sait se mettre en retrait d'une manière juste. Non, c'est le retrait de réaction. Vous voyez un petit peu tout ce qui se passe. Waouh, waouh, waouh. C'est quand même pas banal tout ce qui se passe pendant cette période-là, hein. Donc, est-ce que vous avez pris, est-ce que vous allez prendre votre décision de participer à cette ou ces fêtes-là de manière consciente en fonction de ce que votre être a besoin? Et j'entends déjà certains me dire, et d'ailleurs poser des questions hein, dans le chat, hein, j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir, mais j'entends déjà certaines personnes me dire « Oui, mais comment faire? Moi, je ne sais pas comment faire pour que je prenne les bonnes décisions. » Eh bien, je vais vous donner un petit truc. Il y en a beaucoup, mais entre autres, dans ce temps qui est court, il y a un petit truc, c'est demander à votre corps, poser la question à votre corps. Allez à cette fête du 31 décembre, dis-moi mon corps, est-ce que c'est lourd ou léger? Si c'est léger, ça pétille, c'est expansif, bah c'est oui. Si c'est lourd, oh, on sent que ça se contracte, on sent que c'est pas agréable dans le corps, ou on a le visage qui se ferme comme je le fais là. Eh bien là, c'est non. Et là, bah, vous avez le choix encore d'écouter votre corps, d'écouter votre être, ou de ne pas l'écouter. Et c'est là où nous avons le choix et que notre décision va influer sur notre vie. J'aurais pu, moi, aller en famille là, pour Noël, mais je vais vous dire un petit secret. J'étais invitée au dernier moment parce qu'on ne voulait pas de moi, parce que je suis trop différente. Et oui, on sait bien qu'en ce moment, les camps sont séparés. Hein. Là encore, il n'y a pas de camp meilleur que l'autre, chacun choisit en conscience. Sauf qu'au dernier moment, remords oblige, la veille, oui, la veille, non, le jour même, on me dit tu peux venir, mais passer le bonjour, on ne se parle pas, il faut prendre nos distances. Mais vous imaginez ça? Eh bien, vous savez quoi? Il y a 10 ans, j'aurais dit oui, et j'aurais fait 10 heures de route, c'était le nombre d'heures qu'il me fallait là, il y a 3 jours pour y participer, j'aurais fait 10 heures de route pour grappiller un tout petit peu de pseudo-amour et un pseudo-lien. Eh bien là, j'ai dit non, parce que ce serait une torture pour moi, parce que ça ne me respecterait pas. Donc si je dis ça, c'est pas pour dire du moi, c'est pour dire que je suis comme les autres et que nous nous mettons parfois dans des situations qui sont invraisemblables et qui ne correspondent pas à notre être. Parce que qu'est-ce qu'il veut notre être? Avant toutes ces fêtes, qu'est-ce qu'il veut? Merci pour les petits cœurs qui montent là. Merci infiniment. Notre être, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que l'on prenne soin de soi, que l'on se respecte soi, que l'on s'aime suffisamment, que l'on ait une suffisamment grande estime de soi pour ne pas se mettre dans des situations invraisemblables où nous allons devoir nous mettre à moitié sous le tapis pour exister, où nous allons devoir être en deçà de ce que nous sommes. Non, non, non. Notre être infini, il a vraiment, mais vraiment envie que nous nous expansions, que nous soyons vraiment l'être le plus lumineux et expansif que nous pouvons être. Et oui, et ça passe parfois par oser dire non. Ça passe par oser dire non
Et dire non, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas être quelqu'un de négatif ou d'égoïste. On a beaucoup entendu ça parfois dans certaines revues. C'est égoïste. Dire non à quelque chose, c'est se dire oui à soi. Merci encore pour les petits cœurs. C'est se dire oui à soi et c'est dire non à l'autre pour cette fois-ci, dans cette situation. Mais ce n'est pas un non définitif. Et c'est ce que j'ai pu dire à ma famille. Merci pour l'invitation, mais là, dans ce contexte-là, ça ne me convient pas, mais peut-être une autre fois. Bon, il faut dire que passé ce portail de Noël, je n'ai plus de nouvelles. Hein. Bon, peut-être que c'était suffisant pour cette petite trêve de Noël. Qu'importe, l'important c'est que notre être ait appris à être en joie avec soi et d'aller vers les portes qui s'ouvrent, parce qu'il y a plein de belles portes qui s'ouvrent. Et si la porte de votre famille, de vos amis actuellement, sont des portes qui s'ouvrent et qui sont des portes joyeuses, allez-y, foncez. Voilà. Et c'est important de pouvoir aller justement vers ce qui peut apporter de la joie, ce qui peut apporter du plaisir, ce qui peut être créatif de liens. Et les liens sont très très importants. N'écoutez pas les messages qui nous disent qu'il faut rester isolé puisque nous avons besoin de liens pour vivre. Si nous n'avons pas de liens, eh bien, on voit bien, nous mourrons. Nous mourrons. Et il y a des expériences qui ont été faites justement il y a quelques dizaines d'années où il y avait un petit singe que l'on nourrissait avec un biberon. Et c'était un faux singe, une fausse maman singe en fourrure, hein, synthétique, mais il avait le biberon, d'accord? Donc il était nourri. Et à côté, il y avait une maman singe, mais qui n'avait pas de quoi nourrir son bébé de son lait. Eh bien, les deux singes, quel est celui qui a survécu? C'est celui qui avait les câlins de sa maman et qui n'avait pas de lait, qui n'était pas nourri, mais il avait les câlins et l'amour de sa maman. Et ce qui était, comment dire, sans connexion, sans lien, sans amour, eh bien malheureusement, je n'ose pas vous dire ce qui s'est passé de ce petit singe, mais il est allé de mal en pis. Et on peut imaginer la suite. Donc nous avons besoin de liens. Il est dit aussi que nous avons besoin de 2 hugs, de 2 embrassades par jour, voire 3 même, j'ai entendu, pour que notre cœur aille bien. Donc, n'hésitons pas à créer du lien, mais pas à n'importe qui. Voilà. Et pour finir sur une note encore jolie, je vais vous dire une chose. C'est que si vous vous retrouvez pendant ces fêtes-là, de fin d'année, c'est-à-dire ce premier de l'an, eh bien, vous pouvez aussi en profiter pour faire quelque chose qui peut être très intéressant et pour vous et pour les autres. Et ça peut se faire de manière très ludique, très très ludique. Comment? Eh bien, vous pouvez mettre une jolie musique et vous allez vous laisser circuler dans la pièce où vous vous trouvez. Donc des gens se regardent dans les yeux. Au départ, les gens ne se regardent pas. Vous allez voir que quand ils circulent dans la pièce, ils vont regarder leurs pieds et ils ne vont pas se regarder. Donc si vous voulez bien, vous leur dites au bout d'un moment, vous pouvez vous regarder, vous saluer et vous allez voir que les visages s'illuminent, c'est magnifique. Et à un moment, vous allez demander qu'ils se mettent 2 par 2 et que là, chacun va pouvoir dire ce que je laisse moi de 2021. Ce que je laisse, c'est bien tout ce qui ne m'a pas convenu de 2021. Je ne vais pas le nommer ici, mais tout ce qui ne vous a pas convenu, vous allez pouvoir le dire. Et l'autre écoute chut, sans rien dire, sans rebondir, sans dire quoi que ce soit. C'est juste une écoute dans le cœur. Et quand l'autre a terminé, eh bien, quand le premier a terminé, l'autre personne va pouvoir prendre la parole. Vous allez voir que si vous faites ce petit jeu, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'être au cœur de soi et d'être au cœur de l'autre. Et ça permet vraiment du vrai et beau lien. Et après, vous passez votre chemin et vous allez rencontrer 2 ou 3 personnes comme ça. Ça peut être suffisant de pouvoir dire ce que je vais lâcher, ce que je vais laisser. Certaines habitudes, certaines situations qui me sont imposées et que je n'ai pas envie, et ben voilà, non. Tout ce qui peut vous venir par la tête,
que vous avez fait en 2021 et que vous ne voulez plus. Et puis après, il y a un deuxième round. Et ce deuxième round, c'est, quand on se retrouve deux par deux à nouveau, c'est, eh bien, qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je demande à 2022? Et là, vous allez y mettre tout ce que vous avez envie, tous vos rêves, tous vos besoins, tous vos envies. Voilà, ces envies qui mettent en vie. Dans le mot envie, il y a envie. Donc, osez vos envies. Y compris, je m'en remets à la vie. Hein. Moi, c'est beaucoup ce que je vis actuellement depuis que je suis au gré du vent, au gré du van sur les routes. C'est voilà, ce que la vie m'amène et chaque jour, la vie m'amène des choses extraordinaires. Donc, ça peut aussi être ça. Hein. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont à fond dans la loi d'attraction et qui ont vraiment envie de noter ce qu'elles ont envie de vivre pour que ça se réalise. Tout est juste, ce sont des voies différentes et vous pouvez choisir l'une et l'autre. Oh là là, j'ai une ribambelle de petits cœurs. N'hésitez pas à mettre vos retours sur ce que je vous propose là, et vos questions également. Voilà, n'hésitez surtout pas, ça me fait très plaisir d'être en lien avec vous. Et là, c'est drôle, mais je ne vois pas vos prénoms. Il y a plein de gens qui nous rejoignent, mais vos prénoms sont barrés avec les uns sur les autres, donc je ne vous vois pas suffisamment. Donc ce petit exercice est fabuleux parce que ça nous permet de créer du lien. Et du lien constructif, parce que ça permet de laisser ce qu'on ne veut plus et de créer pour demain. Et c'est ça que la planète a envie, c'est qu'on soit créatif et que l'on soit constructif. Et je vais vous dire un deuxième secret. La planète Terre est en pleine évolution vibratoire. Donc ça va se faire avec nous ou sans nous, avec toi ou sans toi. Elle monte en vibration. Elle était à 9500 unités bovis dans les années 80. Elle est passée le 21 décembre à 700 000 et ça ne cesse de monter. Mais il y a aussi une partie de la population qui reste à 2500. Donc c'est juste un choix. Est-ce qu'on a envie de monter en vibration avec cette planète ou on n'a pas envie? Ni bien ni mal, c'est juste un choix. Et là, c'est le moment de ne plus être dans nos mensonges intérieurs. Vous savez, tous ces mensonges qu'on se raconte pour accepter l'inacceptable. Et oui, moi je connais ça, j'ai fait ça. Je me suis mise dans des situations parfois où je savais d'emblée que ça ne me convenait pas, mais j'y allais par peur d'être seule, par peur de sortir de cette dépendance affective. Et aujourd'hui, je suis en conscience de tout cela. Donc c'est pour cette raison que je fais cette chronique de Mamie Nelly tous les lundis à 13 h pendant une demi-heure, parce que je vous fais part de mes expériences, de ma longue vie, de mes 65 années d'expérience. Et comme beaucoup d'entre vous, eh bien, je suis passée par une méconnaissance de ce que je suis, de ce que fonctionne la vie, pour arriver petit à petit, grâce à un travail sur moi, grâce à un travail de conscience, à pouvoir justement comprendre comment ça fonctionne sur cette planète Terre. Et c'est vrai que j'ai mis du temps, parce que là d'où je viens, j'ose le dire, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Quand j'étais petite, j'avais 2 ans et je regardais et autour de moi et je disais « mais je voudrais voir de l'amour et de la beauté, je ne trouve pas ». Et j'étais profondément triste, profondément malheureuse. La voisine disait « mais votre petite fille, elle se languit ». Eh bien oui, c'était ma première déprime très certainement. Parce que je cherchais ce que je ne trouvais pas, c'était la beauté et l'amour. Et maintenant, je sais que c'est à moi-même que je dois me l'offrir, cette beauté, cet amour. Donc, chacun d'entre nous, nous pouvons être engagés à créer ça pour que cette planète Terre ne soit pas un désert, ne soit pas de la violence telle que on voudrait nous amener à vivre, en nous opposant les uns contre les autres, en nous faisant peur et en nous amenant peu à peu à la guerre. Non, 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 on a le droit. Et j'ose pas vous dire un devoir, mais non. Mais nous avons le droit
de pouvoir créer autre chose. Et je vous le souhaite vraiment du fond du cœur pour finir cette année 2021. Parce que 2022, je crois et j'ose vous dire que nous ne serons pas encore sortis de... Oh là là, tous ces cœurs, j'adore. Nous ne serons pas encore sortis de tous ces désagréments. Il va nous falloir un peu de temps, il va nous falloir un peu de conscience, un plus de conscience. Il va nous falloir prendre des bonnes décisions pour dire non à l'inacceptable et dire oui, oui, oui à ce que nous souhaitons. Et parfois, quand je suis seule dans mon véhicule et que je roule là dans mon van là, de 6 mètres, eh bien, je dis non à voix haute à tout ce qui est inacceptable. Et je dis oui à tout ce que je souhaite de beau pour cette planète. Oui de l'amour, oui de la paix, oui de l'équilibre, oui de la beauté et non à, comment dire, non à la violence, non aux empochements, à être ces êtres infinis et magnifiques que nous sommes, non à la coercition. Voilà, tout ça, ce sont mes oui et mes non, entre autres. Hein. Mais tiens, vous pourriez me dire quels sont vos oui et quels sont vos non dans le chat. Vous mettez oui et tout ce que vous dites oui ou non et tout ce que vous dites non. Et sachez-le, c'est que ça va être entendu. Oui, ça va être entendu parce que la vie, j'allais dire l'univers, mais bon, depuis que je sais que l'univers c'est juste un lieu comme notre chambre à coucher, notre salon, c'est pas du tout une énergie, c'est pas du tout un être, hein. Alors que la source originelle, oui, ça c'est un espace de création. Donc voilà, je sais même plus ce que j'étais en train de dire là du coup. Et je vois, voilà, Sabine sans doute, chercher la beauté, dit-elle, et l'amour pour soi et ensuite les offrir, c'est beau. Ben bien sûr, il n'y a que ça de beau. On se l'offre d'abord à soi. Et si on ne se l'offre pas à soi, eh bien vous savez quoi? Je vais vous le dire, c'est un scoop aussi, on ne peut pas l'offrir aux autres. On ne peut pas l'offrir aux autres. On croit qu'on a de l'amour pour les autres et qu'on leur offre de l'amour, mais c'est un ersatz d'amour. C'est comme l'histoire des petits singes tout à l'heure. C'est pas de l'amour, c'est je t'aime pour que tu puisses rester près de moi. Mais c'est pas de l'amour, ça crée de la dépendance affective, ça crée des tensions, ça crée des jeux de pouvoir, mais c'est pas de l'amour, donc c'est pas de la beauté non plus. Donc le premier chemin, c'est d'abord de se l'offrir à soi. Qu'est-ce que aujourd'hui? Allez, dites-moi. Mais vous n'écrivez pas, vous m'écrivez les oui à la bienveillance, les oui et les non plutôt. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez vous offrir aujourd'hui? De beau, d'amoureux pour vous-même. C'est ça qui est important. Et voilà, vous me dites oui à la bienveillance. Oui, bien. Dans le mot bienveillance, on voit que c'est bien. On est bien dans la bienveillance et on peut veiller sur soi et on peut veiller sur les autres. Et l'amour sincère, oui. L'amour qui n'est pas sincère, hein, je peux vous le dire, hein, c'est pas de l'amour. Hein. C'est pas de l'amour. Et je peux vous dire autre chose, c'est que l'amour sur cette planète, c'est en secret. Hein. C'est pas encore de l'amour. L'amour, dans la supraconscience en tout cas, il est dit que l'amour, c'est pas encore arrivé sur Terre. Ah ouais, ah ouais. Alors on se raconte, hein, petit violon là, on se raconte que c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour. Et oui, c'est, comme je disais tout à l'heure, de la dépendance affective. Je t'aime tant qu'il faut que je te garde près de moi. Oh, oh, oh. Ben ça, c'est pas de l'amour. J'en suis arrivée, moi, dans ma famille, avec des très proches que je ne voudrais pas nommer, à dire « je t'aime tant que je te laisse partir ». Et là, quand je me suis entendue dire ça, je dis « waouh, la vie, elle me demande un sacré chemin. Un chemin d'amour, oui, mais au point maintenant de laisser partir celui ou celle que j'aime. » Waouh, c'est quand même fort ça. Hein. C'est l'autre étape encore. Je t'aime tant que j'accepte de me détacher de toi. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore, complètement là-dedans, hein, évidemment. Alors on me dit oui à la bienveillance, la création, ça c'est très important, la création. Et pourquoi ça fait, les petites lettres s'écrivent les unes sur les autres, du coup je ne vois pas tout. Je devine, c'est ouverture d'esprit. Bien sûr, je vais rebondir sur création. Vous savez quoi? La création,
c'est le propre de l'humain. Les robots, ils ne savent pas créer. Et c'est justement ce qui gêne pour ceux qui ont envie de devenir des robots ou qui voudraient nous faire devenir des robots, c'est que eh bien, l'humain est créatif. Cultivez votre créativité. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie de créer que vous n'avez encore jamais créé? Posez la question aussi à la vie. Qu'est-ce que je pourrais créer que je n'ai encore jamais créé? Et allez-y, faites-le. Et soyez pas linéaires. Parce que les robots, ils nous attendent dans des fonctionnements linéaires, toujours les mêmes. Changez d'avis, changez d'activité, faites-en plusieurs en même temps. Eh oui, ce n'est pas les messages qu'on nous amène, qu'on nous propose. Hein. Eh oui, c'est ça. Moi, je fiche le bazar dans la fourmilière, hein, je sens. Hein. Et avec plaisir en plus. Donc voilà, on me dit non à la violence, à la négligence, à la domination. Oui, nous disons non. Et là, d'où vous êtes, vous qui écoutez, vous pouvez dire non à ça. Non à voix haute. Non, tous ceux qui veulent créer ça, je vous dis non. Non à la violence, non à la négligence, à la domination. Mais oui, vos vibrations, vos paroles sont créatrices. On parlait tout à l'heure de création, de créativité. Nos paroles sont créatrices. Voilà, donc osez dire non et osez dire oui à tout ce que vous souhaitez. Je regarde encore. Oui à la paix et à la liberté. Oui, c'est ça. Rien n'est plus important que tout cela. Et en même temps, c'est important de ne pas focaliser son esprit avec ça d'une manière rigide. J'en parlerai sans doute à une autre chronique de Mamie Nelly, puisque là, je crois que mon temps est imparti, ding dong, ding dong. Et je ne veux pas vous garder trop longtemps, parce que c'est tellement important de juste se retrouver une demi-heure, chaque lundi à 13 h, et pas plus, parce que je sais que vos emplois du temps sont largement occupés, le mien également d'ailleurs. Et si vous avez des envies de sujets, eh bien dans les commentaires, vous mettrez des envies de sujets pour ces thèmes à venir, même si j'en ai aussi beaucoup, mais voilà. Et nous nous retrouvons sur l'Académie du développement personnel avec mon programme qui s'appelle Oser être soi. Et vous pouvez également, si ça vous chante, aller voir mon site Oser être soi également. Et je vous souhaite de belles fêtes, que vous souhaitiez les vivre accompagnés, seuls, pour méditer, dans la nature ou que sais-je encore. Votre choix, je l'espère, sera un choix de votre être et non pas un choix d'obligation. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, cette vidéo au début, vous pouvez aller la regarder au début. Je vais la mettre sur Samadé et je la mettrai aussi sur ma page Facebook Nelly Kiel. Et comme ça, vous pourrez vraiment prendre votre décision en conscience. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin d'année. Je vous aime et à très bientôt l'année prochaine, lundi à 13 h. Ciao, ciao à tous.